J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, récemment, j'ai fait un tweet où je reproduisais ceci, cette petite animation over. Et juste après, j'ai fait un thread sur comment réaliser cela. Et voilà, il y a des personnes qui m'ont dit que bon, le thread n'est pas forcément idéal. Le mieux, c'est de faire un tuto YouTube. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un tuto YouTube sur comment le réaliser, en fait, réaliser cet effet-ci. Donc, sans plus tarder, le but de la vidéo sera de réaliser cet effet-ci et de montrer comment réaliser ça, en fait. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Techniquement, voilà le projet. J'ai une application Next. En fait, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Tant que ça tourne sur React, il n'y a pas de problème parce que, bon, déjà, les faits, je l'ai fait en React, donc il n'y a pas de problème. C'est une application Next et avec Tailwind installé. Après, le CSS normal fonctionne ici de base, donc vraiment, c'est pas le plus important, quoi. Alors, déjà, il faut savoir que si je repars ici, donc ça, c'est le truc en image, on remarque que bon, on aura besoin de data. Donc les data où il y aura l'image, on aura besoin de data où il y aura le titre et la description. Techniquement, moi j'ai créé une constante ici que je vais appeler data autant pour moi. Voilà, où je mets la description, je mets une description, je mets le titre et je mets l'image. Sachant que l'image de mon côté ici, je les ai mis dans le public, donc j'ai quatre images, un 2 3 4. Et techniquement, on est bon. Donc, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir dans notre page.txtx. J'ai un peu clean beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus présentes et tout. Donc, c'est chill, quoi. Ce que j'ai fait de mon côté maintenant, c'est lancer le navigateur, lancer mon projet en faisant npm run dev. Rien de compliqué jusqu'à présent, je pense. Et voilà, ça me lance, ça m'ouvre sur le port localhost 3000, je pense bien. Et on est là. Ça prend un peu de temps. Ouais, on est là. On a le localhost 3000 qui est ouvert, c'est cool. Du coup, juste pour un petit truc, je vais essayer de vérifier quelque chose. Je vais mettre un BG Black ici. Ça c'est un peu clair. Et ouais. Et peut-être mettre une taille de carte, histoire de voir. Enfin, on voit que mon contenu prend toutes ces parties-ci. Donc, c'est OK, quoi. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Tailwind, c'est vraiment rien de compliqué. Mais vraiment rien de compliqué. Ici, c'est juste les classes pareilles. On a display flex, on a mini screen, tout ça. Enfin, le but, c'est juste de centrer ma carte qui est ici, quoi. Alors, pour faire l'effet qu'on veut, techniquement, on fera des trucs. On va mapper l'objet ici deux fois. Techniquement, le premier mapping, c'est pas c'est mapping qu'on dit, je sais pas si c'est français. Bref, le premier mapping sera ici, donc on va mapper pour afficher les cartes ici. Et le deuxième sera pour afficher ça en fait, donc pour afficher les images ici, de cette façon-ci. Je sais pas si on est OK, mais je pense qu'on est OK, c'est cool pour l'instant, c'est vraiment, mais vraiment rien de compliqué quoi. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aurai besoin de deux cartes. Donc, la première carte, ça sera là où il y aura mon premier mapping. Et ma deuxième carte, là où il y aura mon deuxième mapping. La première carte, je vais dire que techniquement, elle prend une taille de 5 sur 12. 5 12. 5 12 en fait qui représente, je pense, ça fait ici 41%. Et l'autre prend juste 7 12 en fait. 7 12 qui va dire que bon, ok, ça prend juste le reste qui est 58,3. Ce qui fait que la somme des deux, c'est dans 100%, quoi. Je pense que jusque-là, on est vraiment OK. Question de mettre, je vais mettre un gap ici, quoi. Un gap de 10. Voilà. Et question de visualiser les choses, on va juste faire, on va mettre une taille de 10. On va mettre un beige black. Sachant que mon BG Black va avoir ça. Donc, vous voyez qu'on a mes deux cartes. On a là où il y aura les cartes qui sont affichées. Et techniquement, ici, on aura l'image. Ce que je peux faire de mon côté, c'est juste centrer ceci pour que ça soit plus cool, quoi. Ici, c'est Full Item Center, juste par exemple Between. On a OK. Est-ce qu'on a Flex? Est-ce qu'on a Flex? On n'a pas Flex, je sais pas. On a Flex. On en avait déjà Flex, donc c'est cool, c'est chill. TCC n'est pas vraiment nécessaire. Je sais pas pourquoi j'ai mis tout ça, mais bon, c'est vraiment pas grave. Et on est comme ça. Et puis, bah voilà. Je vais juste checker un truc ici pour voir comment le numéro s'est affiché. On voit qu'il est ici. Donc, techniquement, ce que je dois faire, c'est plutôt centrer ici, en fait. Je vais mettre flex, pas flex call, item center, justify center. Je pense qu'on serait OK comme ça. Et voilà, on a l'élément qui est centré et là, on est chic, quoi. Du coup, je vais faire, c'est enlever juste le beige que j'ai mis ici et enlever ça aussi. On sait qu'on a nos éléments qui sont centrés, quoi. Donc là, on est plutôt cool, je dirais. Bah voilà. Première chose qu'on va faire, c'est faire un mapping, comme on s'est dit plus tôt. Donc, on va faire un mapping, on va mapper date en fait. Donc, il y a un copilote qui m'a déjà.
On va voir sa proposition, on va voir si on peut modifier un truc. Je pense qu'on aura vraiment rien de truc à modifier, mais on va voir ça. Déjà, je supprime ça, je vais mettre ici image et je vais expliquer un peu comment ça se passe. Question de passer, d'aller plus rapidement. Techniquement, on fait un map, on est OK, on prend l'index, on prend l'item, on est OK quoi. Là, c'est plutôt cool. Je vais d'abord enlever toutes les classes qui me met parce que je suis pas trop sûr des classes qui me met et voilà, je suis pas trop sûr de tout ça. Et c'est juste pour avoir la structure, quoi. Et pour voir si on est vraiment OK sur ce qu'on veut réaliser, quoi. Ouais, on est ici. Et ouais, voilà. Du coup, j'ai mon image qui m'a. Non, déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que j'ai pas besoin de mon image parce que, comme on s'est dit que le premier truc, en fait, ça sera pas l'image, mais ça sera juste le test et la description. Donc, voilà qui c'est un peu crampé. Donc, j'ai pas besoin de mon image ici, mais vraiment pas besoin. J'ai juste besoin de quoi? J'ai juste besoin de mon test et mon truc en fait et de ma description. Ouais, du coup, on a un truc comme ça. Ouais. Là, c'est plutôt cool. Et maintenant, on va juste jouer sur le style. Déjà, on va lever la div si on va lever ça parce que ça sert vraiment à rien. Donc, du coup, on a juste un truc comme ça. On a un map, on a la div, on a mon H1, on a mon test. On a OK, côté résultat, on a ça. Je sais pas pourquoi ça s'affiche en bas. But je vais enlever la taille définie que j'ai mis ici parce que ça met depuis quoi on a un truc comme ça et oui, on a un truc centré et là c'est vraiment plutôt cool. On a déjà un truc qui fonctionne pas mal. Ouais, c'est plutôt déjà le résultat qu'on veut. Enfin, du moins ça commence déjà à l'être quoi. Donc on est plutôt cool. D'accord. Alors ce que je vais faire maintenant c'est quoi? Ce que je vais faire c'est venir ici. Ouais, je vais venir ici et je vais commencer à définir les trucs techniques. Moi, j'ai une bordure, un border. Je vais mettre slate à 300 quoi. Question d'avoir les bordures qui sont slate comme ça. Je vais mettre un rounded qui est le border juste en mettant une page de 4 pixels pour qu'on ait un truc comme ça. Ouais, techniquement, on a un truc plutôt cool déjà. Ouais, c'est ok. Je vais venir sur mon test. Je vais dire qu'il prend une taille de XL, pas 3 XL, pour qu'il soit un peu plus petit. Comme ça, on est chill quoi. Et sur mon texte, je vais dire qu'il prend une taille de SM, qui soit un peu plus petit. Et on a un truc comme ça qui est plutôt ok. On est plus ou moins chill quoi. Côté réalisation maquette, ce qu'on a oublié, c'est juste de mettre un gap. On peut aussi mettre un shadow qui est le box shadow à MD, qui est un peu une élévation. Je pense que MD c'est peu petit. Je vais mettre à SM ou ISX. Je ne sais pas si ISX existe. Ça n'existe pas, donc je vais mettre à SM. Non, je pense que là c'est good et on est ok quoi. Je vais venir ici. Ouais, je vais mettre un space de 3 pixels plus Y. Question qui est une sorte de gap ici. Voilà, donc on a un truc comme ça qui est plutôt cool quoi. C'est plutôt chill. Et je vais mettre un cursor pointer un cursor pointer. Donc on a les éléments comme ça qui s'affichent et comme ça on est chill. Ce qu'on remarque, c'est que sur notre image, l'élément qui est over en fait, sa taille s'agrandit si vous voyez. Donc genre au départ il est petit, après il s'agrandit. Donc là c'est vite réglé quoi. Ce qu'on va juste faire, c'est venir ici, dit que au début en fait tu as un truc comme ça. Tu as une taille qui prend par exemple 11 sur 12, donc techniquement c'est 91%. Et ce qu'on va faire maintenant, tout en haut, on va juste faire un petit state de rien du tout. Déjà pour utiliser le state, je dois utiliser mon use client depuis ça c'est propre à Next, donc vous n'êtes pas obligé de connaître cela. Je vais créer un state qui va permettre de définir. Je vais importer React depuis React, que plus tard comprendre cela, import React depuis React. On est OK, donc je vais créer un state qui va permettre de définir l'élément qui est actif. Et par défaut, il est à 0. Donc l'élément actif, c'est l'élément 0. En fait, l'élément actif, ça représente l'élément. Ici, on a l'élément 0. Ici, on a l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3. Donc, le premier élément qui sera actif sera l'élément 0. Et c'est pas si on est OK ou c'est ce qu'on comprend, mais je pense que c'est assez simple. Deuxième truc, je vais créer une fonction que je vais appeler handle, euh, handle show. Handle show, ouais, handle show, je vais appeler ça comme ça. Son but, ce sera juste de changer en fait. Je vais dire que c'est un type number. Et quand moi je l'appelle, je change l'élément qui est actif en lui mettant le nouveau élément qui est actif. Et je sais pas s'il me comprend. C'est-à-dire quoi? Si ici, l'élément actif par défaut, c'est ça. Et quand je mets under show, c'est-à-dire que quand je vais appeler la fonction ici, ça va changer l'élément de 0 qui est ici. Ça va passer à 2 en fait. Donc là, on sera maintenant ici quoi. Ok. Je pense que jusque-là, on est bon. Voilà.
Du coup, je vais venir ici, je vais faire un spread operator. Non, pas spread operator, je fais ça pour que, en fait, je puisse dire que si l'élément est actif, il prend plutôt un 100% sur son 8, quoi. Donc, je vais venir ici, je vais faire ça. Donc, ici, Copilot m'aide un peu, je vais juste effacer ça. Ici, après, dire que quoi, vu que techniquement, l'index représente les éléments. Les index commencent de 0, 0, 1, 2. Ça commence à 0. Et ici, on a aussi dit que notre premier élément actif, c'est l'élément 0. Techniquement, moi, je dis que si l'élément actif est égal à l'index, alors qu'est-ce que je fais? Je vais premièrement changer le background de mon truc. Parce que de base, je vais mettre un background à white. Ce que je vais faire premièrement, c'est changer le background de mon truc. Que je vais mettre un background à blue 100. Vous voyez? Et le deuxième truc que je ferai de mon côté, c'est donc si l'élément est actif, c'est blue 100. Si ce n'est pas l'élément actif, c'est white. Et je passe maintenant mon truc en fait à si c'est actif, je passe maintenant mon truc à full quoi. Je sais pas si vous voyez un peu. Je peux juste mettre ça et ouais, je passe à ça et ici je mets plutôt ça. Voilà. Donc techniquement qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, je pense que blue c'est un peu trop vulgaire. Je vais passer je pense que green est un peu plus soft. Green 100 ou on a pris plutôt cool. En vrai c'est toujours chelou et j'ai pas trop les palettes de Kelvin en tête mais bon voilà. Donc vous voyez qu'ici on a un truc un peu comme ça. Alors, je m'explique. Je suis en train de dire que voilà. Si l'élément est actif, tu as mon background green tu as mon background qui passe à green et tu as le 8 qui passe à 100%. Sachant que de base, le 8 lui prend la taille ici qui est 91%. Par contre, ici, je ne sais pas pourquoi il ne change pas. Je vais juste réactualiser pour voir ça de mon côté. Il ne change pas, ok. Je vais juste changer ça, peut-être mettre 4. Question de voir, ça change vraiment. Ouais, ça change vraiment. Par contre, là, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ça prend tous les éléments qui sont actifs. Euh, si l'actif est égal à index, je mets un BG train et je passe à 100%. Je vais juste inspecter un truc pour voir ce qui se passe réellement. Et je vais venir ici, il y a ici, et je vois qu'il a un 8 full. Je vois qu'il a mis les deux valeurs en fait, ce qui est bizarre. Euh, il a effacé celui-ci et il a pris la propriété ici. Très 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 bizarre. Euh, ouais, c'est un peu trop bizarre. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est je prends ça. Je vais venir ici, je vais faire comme ça et comme ça et comme ça. Et là, je vais mettre ça comme ça. Question qui différencie vraiment les deux tailles, quoi. Et je pense que l'on est OK, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai dit que si l'élément actif est égal à l'index, tu passes un background à green et tu mets la taille à full. Sinon, tu mets la taille à 91%. Donc, on a le premier effet qui est comme ça, genre, quand j'ouvre, c'est comme ça, quoi. Ce que je peux faire, c'est juste mettre une duration. Donc, je vais mettre duration croissant. Question qu'on ait une petite animation, quoi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que quoi, je vais dire que quand on over sur l'élément ci, sur ma carte ci, handle mousse handler, donc quand on over sur l'élément ci, je ne vais pas mettre le leaf parce que je veux garder l'index courant. Je change de handle show à l'index, c'est-à-dire quoi? Si je viens ici, si je viens sur mon élément ci et que j'ouvre ici, vous voyez, il change l'élément ci, c'est-à-dire il change le handle show, donc il change ça et il passe à l'élément ci. Ce qui fait qu'on a ce petit effet-là. Voilà. Juste avant de continuer, ce qu'on va faire, un petit truc, c'est si on va sur l'image, on voit qu'il y a, le petit effet ci, il y a le petit effet ci qui est plutôt pas mal. Genre, de base, on ne voit pas la description, mais après, on voit la description. Alors, pour faire cela, c'est plutôt simple. Ce que je vais faire de mon côté, c'est englober d'abord la description ci d'une div. Vous voyez? Et je vais appeler ma div là, je vais mettre un texte que je vais mettre description.
description. Alors, il y a un code de CSS qui permet de faire ça. Donc, ce que je vais faire maintenant de mon côté, c'est quoi? C'est dire que, voilà, quand, donc je vais d'abord prendre comme ça, et prendre ça, et prendre ça, ouais, et faire comme ça. Et je vais dire que si l'élément actif, donc, si l'élément actif est égal à l'index, tu m'ajoutes la classe active en fait. Donc, si l'élément actif est égal à l'index, tu m'ajoutes la classe active sur ça. Ce que je vais maintenant faire, c'est venir dans mon CSS et créer une classe description. Et là, je vais juste copier un code qui est sur CSS Script. En réalité, pour faire ce genre ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas animer facilement on ne peut pas animer en fait la hauteur. Surtout quand on fait ce genre d'effet, surtout qu'on ne connaît pas qu'on ne connaît pas la taille du truc en fait, vous voyez. Donc, on ne connaît pas la taille ici. C'est presque impossible d'animer la hauteur. Ce qui fait qu'on passe par un autre chemin. Il y a Raton Codeur qui a expliqué cela. Donc, je vous laisse regarder cela. Et il a laissé un lien. euh, il a laissé un lien CodePen pour que vous expliquiez cela. Là, c'est pas le but de la vidéo pour réaliser cet effet d'animation de la hauteur. Mais vous allez bien comprendre cela si vous regardez la vidéo. Et je pense qu'il y a un lien plutôt utile pour cela. C'est ce lien-ci. Ouais. CSS Script-ci. Et c'est de ce lien-ci beaucoup plus que je me suis inspiré pour réaliser cet effet-là. Donc, c'est là que j'ai pris le code-ci. C'est là que j'ai pris ce code-ci. Le code CSS-ci. En gros, c'est quoi? J'utilise les grids, je mets un template en row à 0. Et puis quand j'ai ma classe active, je remets mon template en row à 1 FR. Donc, je vous laisse regarder ce lien et pour que vous compreniez mieux ce qui se passe. Et après ça, on voit on a cet effet-ci. Ce que je remarque maintenant, c'est que j'ai plus mon BG Dream. Alors, ce que je vais faire, c'est juste enlever ce background right ici et juste rajouter ici. Je pense qu'on va régler le problème tranquille, chill, ouais. En gros, j'avais pas mis le background right sur le bon élément, quoi. Donc là, ça règle le problème, on est tranquille, c'est chill, quoi. Ok. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la partie un peu plus technique, c'est réaliser l'image qui est ici, quoi. Alors, pour réaliser l'image en soi, c'est vraiment, mais vraiment rien de compliqué. Euh, je vais venir sur ma seconde div que j'ai mis ici, comme on peut bien le constater. Je vais encore faire map. Je vais map, mais cette fois-ci, je vais juste utiliser mes images. Vous voyez que le copier me propose déjà. Je vais juste enlever ça. Et initial, juste mettre en alt ici, image, voilà. Donc, techniquement, je vais supprimer ça. Je map mon truc et je me lui mets dans une div qui contient l'image et mon image avec les bonnes résolutions, quoi. Sauf que je ne connais pas réellement la résolution de mes images. J'espère que c'est la bonne, mais bon, c'est juste un détail. Ouais, je pense que c'est la bonne, c'est plutôt cool, donc ça va, quoi, c'est tranquille. Donne à ça. Et ce que je vais faire, c'est que premièrement, ici, je vais un peu styliser ici. Je vais mettre d'abord un random à 3SL. Je vais mettre un overflow hide, donc c'est ça d'overflow le truc. Je vais mettre un Wikidata apprend. Je vais mettre un background un background right, ouais, un BG right. On est OK là. Et ouais, je vais définir une taille. Donc, c'est très important de définir une taille de mon élément. Donc là, je vais partir sur 562 pixels pour définir la taille dans la hauteur, en fait, la hauteur de mon image, quoi. Techniquement, ici, je vais mettre un flex direction call. De telle manière que tous mes items qui seront ici vont s'aligner sur la colonne, quoi. On est plutôt bon. Ce que je fais maintenant, c'est mettre un border et peut-être pas mettre peut-être un border slate ou un border emerald. J'aime trop bien ces couleurs. Je vais partir sur slate 200. Ouais, on va repartir sur slate 200. On a un truc plutôt cool déjà. Donc notre but maintenant, c'est de venir ici et de dire que quoi? De dire que euh, ma classe name, je vais mettre une classe name. Tu prends 100%, tu prends 100%, 100%, 100%, mais pas ça, je n'ai pas besoin de ça. Je veux que tu prends un shrink à 0. Voilà, on est plutôt OK là. Tu prends un display face item set center et tu mets un padding à 4
et puis tu mets une direction croissant, histoire d'avoir une transition. On a plutôt ça. Et vous voyez que là, maintenant, j'ai mon image, celle qui s'affiche là. Vous voyez un peu le truc, c'est que là, j'ai mon image, celle qui s'affiche. Les autres ne sont plus affichés en fait. Et là, c'est plutôt cool. Ce que je fais maintenant ici, c'est ici, je vais dire que bon, tu prends un random, je vais mettre 2 isl. Tu prends, oui, tu prends 100% de la hauteur, 100% de la largeur. On est plutôt cool et je fais de cover pour avoir un effet cool quoi. Et là, on a vraiment le truc qui prend 100% du truc en fait, vous voyez. Notre but ça veut dire que, ok, quand tu over, tu as, le truc qui doit swipe en fait. Tu as le truc qui doit swipe en fonction du truc quoi. Et là, ça ne se joue que sur une seule propriété. Juste un petit truc, je vais venir ici, je vais créer un style, qui est l'élément natif du truc. Et je vais dire que quoi? Je vais mettre un transform, un translate sur Y, pas sur X. Ça, tu t'essaies trompé. Et tu prends le Active-C. On se rappelle que le Active-C représente l'index courant, l'index de l'élément actif. Et tu multiplies par 100%. Et juste avec ça, vous voyez qu'on a l'effet qui marche tranquille, chill, tout est OK. Alors je m'explique, l'effet est vraiment, c'est vraiment simple. Je suis en train de dire que tu prends le transform, tu translates de moins l'élément actif fois 100%. C'est-à-dire, si l'élément actif c'est 0, ça va faire 0 fois 100 qui est égal à 0. Donc, techniquement, on n'a aucun changement. Si l'élément actif c'est 1, ça va faire 1 fois 100% qui va faire 100%. Techniquement, l'élément va faire une transaction de 100%. Si c'est 2, ça va faire de 200%. Si c'est 3, c'est 300%. Et là, on a l'effet. Et là, c'est vraiment, mais vraiment rien de rien, de rien, de rien, de rien, de rien, de rien de compliqué. Et voilà, on a l'effet qui est cool, ça marche et c'était juste ça. Donc ce que je fais tout de suite là, mais vraiment tout de suite là, c'est venir ici, je vais poser mon GitHub là, je vais créer un repo over animation, je vais mettre over create animation. Voilà, description c'est over create animation. Et je crée le repo et je vais push le code en ligne pour que vous aurez accès sur ça normalement. Et là, ouais, je fais tout ce là ci git init, git add, tout ça. De mon côté, j'ai fait premièrement un git init, git add point. Attendez, je vais d'abord essayer d'enlever le point git peut-être ça qui me casse les couilles. Ouais, je vais tout faire le git init, git add point, yeah. Fatal, peut-être détecter. Si on lançait. Ah bah j'ai des problèmes bizarres, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Bref, je vais régler ça après la vidéo et sûrement push le code en ligne. Et bah voilà, c'est tout. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Bah, n'hésitez pas à vous abonner et bah voilà, et à refaire l'exemple de votre côté. Sinon, on se revoit à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Et surtout, je n'oublierai pas de... Non, bah, je n'ai rien oublié. Et bah voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de laquelle vous regardez la vidéo. À plus.